Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. Tout ceci, bien sûr, avec fun et bienveillance. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais parler de la zone de confort. Qu'est-ce que c'est et des petites astuces pour t'aider tout simplement à la traverser, à passer au-dessus et à reprendre la maîtrise de ta vie. Qu'est-ce que une zone de confort ? Finalement, une zone de confort, c'est un endroit connu, un endroit qui nous rassure, un endroit en fait où on a un état psychologique dans lequel on se sent à l'aise. Ok ? Dans cette zone, on arrive à garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. En gros, c'est comme si on avait un petit peu la maîtrise complète et totale de tout ce qu'on fait. Encore une fois, c'est une histoire de contrôle. Ok ? Cette zone, finalement, elle est juste rassurante. Elle est aussi nécessaire parce qu'elle nous permet tout simplement d'arriver à faire un état des lieux, entre guillemets, à se dire « Ok, là, je gère, je suis dans une zone où je suis à l'aise, etc., etc. » Ok, super. Mais qu'est-ce qui se passe si tu restes constamment dans cette zone de confort ? Finalement, tu ne fais pas de nouvelles choses, tu ne vas pas, en gros, réaliser tes rêves ou tes envies, parce que tout ce qui se trouve au-delà, très souvent, peut faire peur. Comme je l'ai dit au début, la zone de confort est une zone de connu. Et tout ce qui est en dehors de cette zone de connu, ton cerveau, lui, il va mentaliser. Il va se dire « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette barrière, derrière cette zone ? Comment je vais faire pour traverser tout ça ? Qu'est-ce qui va m'arriver là-bas ?» Et finalement, on rentre souvent dans un état d'inquiétude, de stress, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas. Et finalement, l'humain, très souvent, quand il ne connaît pas, quand il ne maîtrise pas, il a peur. Bon, ce qui est logique en soi, il n'y a pas de mal. Mais, par exemple, si tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur, ou bien changer de métier, ou créer ta marque, ou je sais pas, peu importe, tu vas devoir passer au-delà de cette zone de confort. Même dans la partie, si on parle du coaching, du fitness, physiquement, si tu veux changer, il faudra aussi passer au-delà de cette zone de confort. La zone de connu qui te rassure. Donc maintenant que tu sais déjà ce que c'est une zone de confort, que tu comprends un peu le système à te dire « Ok, en fait, c'est juste la zone qui me rassure, la zone où mon ego, mon mental, sait pertinemment qu'il ne peut rien m'arriver. » Mais au-delà de cette barrière, que se cache-t-il ? Derrière la peur, qu'est-ce qu'il se cache ? Et je vais te répondre très honnêtement et très pertinemment, absolument rien. Et là, tu te dis, mais elle est folle celle-là, c'est pas possible. Si, je t'assure. En gros, je pense que j'ai dû la traverser pas mal de fois pour diverses raisons. Et à chaque fois, je me suis fait le même état des lieux. Je me suis dit, mais punaise Maëlle, en fait, derrière tes peurs, il ne se cache rien. Alors je me suis dit, comment je peux faire pour arriver à transcender cette zone, à passer au-delà, sans me mettre en état de stress, sans avoir des inquiétudes, des peurs, etc. Et surtout, comment avec l'expérience et les années, je vais pouvoir sortir de cette zone plus facilement. Je te rassure, c'est pas parce que j'en fais un podcast que je gère totalement. C'est-à-dire, je sais ce que c'est, j'arrive à passer outre, mais moi aussi, parfois, j'ai du mal. Enfin, je veux dire, c'est pas dans ce podcast où tu vas dire « Allez, salut, plus jamais de zone de confort ». Non, bien sûr que non. En tout cas, ce sera des tips et des astuces qui te permettront d'analyser ton comportement, de comprendre et du coup, de te mettre le coup de pied aux fesses nécessaire pour sortir de cette zone. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'imagine la pire situation et la meilleure situation qui puisse m'arriver au-delà de cette zone. Imaginons,
on va parler d'une chose qui est actuelle pour moi, partir à l'étranger, partir vivre à l'étranger. Pour le coup, c'est une zone de confort que j'ai dépassée il y a déjà bien longtemps. Pour la petite histoire, je vis depuis plus de 10 ans, loin de ma famille, loin de mes amis, etc. Bon, les amis avec la distance, crois-moi, c'est une autre histoire. Bref. À l'époque, je l'ai traversée tout simplement parce que c'était une très forte envie et que, j'avais pas forcément peur. Mais ça, c'est des peurs qui sont propres à chacun, ok ? Mais je suis quand même sortie de cette zone de confort, j'ai quitté tout ce que j'avais, etc. pour aller vivre ailleurs. Là, au final, je réitère, sauf que je réitère beaucoup plus loin, pour le coup. Je pars à 13 000 kilomètres. Alors, pour le coup, j'ai pas eu de difficulté, mais je vais imaginer comme si j'avais une difficulté, comme si c'était la première fois, comme si j'étais dans l'inquiétude, dans la peur, par rapport à ça. Donc, j'imagine la pire situation qui puisse m'arriver. Ok, je m'en vais, puis finalement, le pire qui puisse m'arriver, ça me plaît pas, je me retrouve dans une situation qui me dérange, je me retrouve dans un endroit où je suis pas à l'aise, où je me sens pas chez moi, je me dis mais qu'est-ce que je fous là ? Donc ça, c'est vraiment la situation la pire que je puisse imaginer. Ok ? Et dans le meilleur des cas, je me dis qu'est-ce qui peut m'arriver ? Je peux vivre une expérience de fou, je peux kiffer ma vie encore plus, enfin voilà, que des choses positives. Et du coup, je ramène ces deux choses à moi, au présent, et je me dis ok. Dans les deux cas, finalement, tu n'es pas coincé, puisque nous ne sommes pas des arbres. Nous n'avons pas de racines, nous ne sommes pas enracinés, d'accord ? Donc même si je touche finalement à la pire des situations, qu'est-ce que je peux faire ? Quelle serait la solution ? La solution, c'est tout simplement rentrer, retrouver un appart, retrouver quelque chose pour m'abriter, tout simplement, et terminer. Dans le meilleur des cas, si je kiffe justement là où je suis, je kiffe de ouf, et basta. Donc, en faisant, entre guillemets, cet état des lieux, je me rends compte que finalement, je ne risque rien. Donc si je ne risque rien, qu'est-ce qui m'empêche de tester, d'essayer ? Et si ça marche pas, il y a toujours des solutions. Je suis une grande fervente de s'il y a un problème, il y a forcément une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, très clairement. Donc en fait, peu importe ce que ça touche, imaginons, je vais prendre un exemple aussi qui va peut-être plus te parler. Si tu es pratiquante de muscu ou pratiquant, il y a beaucoup de femmes qui ont peur de passer le cap de la salle. La peur d'être jugée, finalement, qu'on me regarde, qu'on pense que je fasse mal, etc. Donc on va prendre le même exemple. Quelle serait la pire situation ? La pire situation, c'est qu'on me regarde, qu'on me juge, qu'on me dise tu sais pas faire, t'es nul. Et voilà. Ok. Et finalement, quelle serait la meilleure situation ? Je vais à la salle, je peux m'éclater, je peux finalement faire du bien à mon corps, évoluer physiquement, mentalement, et en plus de ça, apprendre de nouvelles choses. Donc, ramenons ces deux choses dans le présent. Qu'est-ce que je risque dans la pire situation ? Donc, dans le pire des cas, je risque de me sentir humiliée. Ok. Est-ce que ça va me tuer ? Non. Et dans le meilleur des cas, c'est que du positif. Donc, est-ce que j'ai le cran et le courage de passer au-delà de cette zone ? Clairement oui. Parce que finalement, quand on est dans cette peur, dans ce futur, donc dans le stress, qu'il arrive ça ou qu'il arrive ci, on imagine toujours qu'il va nous arriver des trucs de fou, mais il se passe jamais rien en fait. Et souvent, ça a déjà dû t'arriver, tu fais cette chose et tu te dis mais punaise, c'était si facile en fait. Parce qu'en fait, tu as tout simplement créé des barrières mentales, tu les as inventées, dans ton mental, tout simplement, pour te rassurer, te dire non, reste ici tu connais, c'est plus simple, c'est plus facile. Mais finalement, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire dans une situation hors zone de confort ? La seule chose vraiment, véritablement grave, ce serait la mort. Et je pense que dans aucun de ces cas,
on joue avec notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, ma façon la plus pertinente de passer au-delà de la zone de confort, c'est de chercher en fait à minimiser les pires choses que je puisse penser. À surtout sortir de ce mental et me dire « Ok, je ne risque pas de mourir, il ne va rien m'arriver. On échoue tous aussi, au pire des cas. Libre à moi d'essayer et si ça marche pas, c'est pas grave. Je recommencerai ou bien j'aurai acquis un enseignement pour faire autre chose. » Et en fait, ça concerne absolument tous les domaines, peu importe ce que tu vas faire. Même si finalement tu investis beaucoup d'argent, etc. Oui, ok, très bien. Ça se trouve, il y a un projet qui te demande d'investir 10 000, 15 000, 20 000, 30, 50, 100 000 euros, ok. Finalement, toutes tes économies. Et si jamais ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Soit tu perds cet argent, effectivement, et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Tu auras encore le temps et sûrement toute une vie pour refaire de l'argent. L'argent reste une énergie et finalement, on ne le possède pas vraiment. En tout cas, après, moi, je suis quelqu'un un peu one life, en mode je préfère aller tester que me dire et arriver à mes 80 balais et me dire ah punaise, si j'avais testé. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment mon meilleur conseil pour cette fameuse zone de connu, zone de confort. C'est finalement d'arriver à conscientiser et à ramener les choses finalement à leur réelle valeur, à leur réelle taille. Parce que souvent, on fait d'un petit caillou un volcan, alors que finalement, il n'est rien de tout ça. Donc je t'encourage justement à ne pas faire d'un caillou un volcan, à surtout te rappeler que tu n'es pas immortel. Oui, c'est peut-être dommage pour certains, pour ceux qui aimeraient l'être, mais que la vie, on la vit qu'une fois. Et que il faut peut-être ne pas la prendre trop au sérieux, parce que justement, on finira tous au même endroit, donc oui, attention à toi, ne prends pas de risques qui pourraient mettre ta vie en danger, bien sûr. Mais si tu n'as qu'une chance, pourquoi ne pas tout essayer si tu as des rêves, des envies, des ambitions? Je crois vraiment que le fait d'arriver à sortir une fois de ta zone de confort sera aussi plus facile ensuite. Donc prends vraiment ce conseil et dis-toi, ok, la prochaine fois que tu te retrouves dans ce genre de situation, que tu te rends compte que tu as peur, ce qui est normal, il n'y a pas de mal, vraiment, je ne minimise pas, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je risque? Dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, qu'est-ce que je risque? Ok, allez, j'y vais, je fonce. Et si ça marche pas, il y a toujours des solutions. La seule chose, je pense, qui peut vraiment changer et sur laquelle je ne peux pas aujourd'hui témoigner, c'est quand on est maman ou papa, quand on a des enfants finalement, et que par exemple on veut lancer un business où on va devoir tout investir. Parce qu'effectivement, on dépend, ces vies dépendent de nous, et c'est pas la même chose. Cela n'empêche pas d'avoir la même ambition, les mêmes envies de prendre des risques, mais forcément on va les mesurer aussi différemment. Mais je connais plein d'entrepreneurs qui sont parents et qui ont tout quitté du jour au lendemain. Si eux, ils l'ont fait, pourquoi pour toi ça marcherait pas, tu vois? Mais je mets quand même une petite réserve là-dessus parce que aujourd'hui, je ne peux pas te parler de ça parce que je ne suis pas maman encore. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est, on va dire, quelque chose de supplémentaire qui fait réfléchir aussi différemment. Mais la zone de confort reste la même pour tout le monde, dans tous les cas. Et puis, comme tu le sais, on n'a rien sans labeur, de toute façon. Que ce soit du business, du perso, du pro, peu importe. Tout s'obtient avec du travail. Avec de la difficulté, si je puis dire. Quand je parle de difficulté, je ne vais pas forcément dire souffrance, pas du tout. Mais que ce soit, par exemple, changer physiquement, changer mentalement, ouvrir un business, il y a forcément des moments moins agréable, on va dire.
C'est tout. Ça n'empêche pas que la réussite est encore plus belle en général. Donc voilà, pour moi, la zone de confort, c'est vraiment quelque chose qu'on peut maîtriser. En tout cas, pour en sortir, on maîtrise totalement. Encore une fois, si tu m'écoutes depuis le début, je parle toujours d'être maître de soi et non laisser les émotions te gérer. Ok ? Parce que ce ne sont pas les émotions qui te gèrent. C'est toi qui gères tes émotions. C'est toi qui gères tout simplement, qui maîtrise en fait tout ce qui émane de toi et tout ce qui arrive à toi. Donc, j'espère que la prochaine fois que tu te retrouveras dans une situation qui demandera une sortie de zone de confort, tu penseras à ça, tu mettras en application ce conseil qui te permettra, je l'espère, d'atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. Parce que, je le répète, on ne vit qu'une fois. Et je pense que ça vaut le coup de tester tout ce qu'on a envie avant d'arriver au dernier jour et de se dire « Eh mince ». Donc voilà, j'ai fait un court épisode, je crois, il me semble. J'espère que ça t'aura plu. J'ai pas forcément été dans les grands détails, mais je t'ai donné en tout cas le nécessaire, les astuces nécessaires. Et mon retour là-dessus pour te permettre justement de passer hors de tout ça. Et surtout te dire que tu en es capable. Comme tout le monde, tu peux absolument tout faire, tu peux tout créer. Et au final, ta seule limite, c'est ton cerveau, et les seules limites sont dans ta tête. Alors je t'invite justement à voir plus grand. Et quand je dis voir plus grand, je parle pas forcément de vouloir aller sur la Lune, mais juste de voir plus grand par rapport à toi. Et de regarder autour de toi, hors de cette zone de confort. Qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher ? Qu'est-ce que tu as envie de créer ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Ça vaut le coup, crois-moi. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Et comme toujours, si tu as envie de discuter via Insta, tu es le ou la bienvenue. À bientôt!